Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Expresso. Aujourd'hui on va parler des blessés, principalement blessés, actu Barça, les prochains transferts, tout ça, c'est parti. Infirmerie complète les amis, on arrête les conneries maintenant, c'est bon, on va se calmer. Araujo absent, ça annonce une absence très longue de mon petit Ronald. 3 mois d'absence s'il se fait opérer. Donc là il y a une hésitation avec le joueur, le staff de l'Uruguay aussi. Donc en gros l'Uruguay eux ils veulent pas spécialement que Ronald se fasse opérer parce que sinon ça voudrait dire 3 mois d'absence, ça voudrait dire pas de Coupe du Monde. Ronald, pas de Coupe du Monde, ça c'est pas possible. D'un autre côté le Barça forcément eux ils veulent que le joueur se fasse opérer parce que s'il fait un traitement le joueur va revenir mais il y a de fortes chances qu'il rechute évidemment de sa blessure. On pense tous à Umtiti, mon petit Samuel, qui a forcé pour faire la Coupe du Monde, qui a joué blessé, qui est revenu de Coupe du Monde et sa carrière était finie. Petit danger. Attention Ronald, attention mon petit Ronald. Regarde ce qu'a fait Samuel, c'est pas bon pour lui. Est-ce que Ronald va se faire opérer et il sera absent pour 3 mois et on l'aura pas de toute façon les amis, on l'aura pas pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre de tous les dangers, on en avait parlé avant la trêve, on avait dit que ce mois d'octobre allait être violent et effectivement il va être encore plus violent que prévu puisque on a 50 millions de blessés. Bref, vous avez dû voir aussi mon petit Jules Koundé qui s'est blessé pour 1 mois normalement. Donc le joueur a envie de faire vite, de forcer un peu son retour, on va dire. Il a dit à Xavi qu'il voulait jouer pour le Classico. Il a dit en tout cas à Xavi de ne pas l'exclure pour le Classico, il a envie de revenir, donc on verra bien. Mais bon, de toute façon, il sera pas là pour le début de mois là, et pas là pour le match aller-retour contre l'Inter Milan. Ensuite, on a Memphis Depay qui a un rôle un peu moins important dans l'équipe, mais qui sera absent 1 mois, donc on a une doublure pour faire tourner dans ce mois d'octobre en moins. Voilà, c'est super. Quand on est en dessous Fati, qui est pas non plus encore au top, on en parlera après, mais voilà, qui est pas au top de sa forme, voilà. On a Memphis, doublure en moins pour le moment. Ensuite, on a Frenkie de Jong, absent normalement pour 1 semaine, donc ça devrait aller, ça va. On a Dembélé aussi, qui a une blessure apparemment au mollet, qui a pas joué hier avec l'équipe de France, donc est-ce que il y en a pour plus longtemps que prévu? Franchement, ça c'est un grand mystère. Je parierais pour peut-être 1 semaine d'absence pour Dembélé, je ne sais pas. Côté blessure aussi, hein, on parle vite fait de l'Inter. Brozovic normalement sera blessé pour le match aller-retour contre nous, l'Inter Milan. Donc Brozovic, si vous connaissez, c'est le numéro 6 de l'Inter Milan, donc il est blessé normalement pour 3 semaines. On passe maintenant à mon petit Ansu Fati. Mon petit Ansu Fati qui a fait des tests là pendant la trêve. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand, t'es très grand. Le club est en train de le tester, voir s'il peut retrouver sa forme d'antan, sa vitesse, sa puissance, machin. Ils ont fait des tests, c'est mitigé on va dire. Les tests disent qu'il a retrouvé sa puissance, sa résistance, mais c'est sa vitesse de pointe apparemment qui... Voilà, mais à mon avis, moi c'est toujours un problème psychologique. On l'a vu, Ansu Fati en tant qu'ailier, le gars ne tente plus de 1 contre 1. Il tente plus vraiment, il essaie de plus de percuter. Quand il a la possibilité en 1 contre 1 de dribbler, d'essayer de passer son vis-à-vis, il ne le fait pas. Il revient en arrière ou il trouve une autre solution. Ça c'est pas bon. Ça indique clairement que le joueur est pas encore prêt à se frotter physiquement à ses adversaires. C'est compliqué, donc est-ce que son avenir est plus proche prévu en tant que numéro 9? Ça c'est possible aussi, ça c'est très possible, j'en ferai peut-être une vidéo parce que là ça me paraît un peu court pour en parler, mais Ansu Fati on l'a vu est plus à l'aise dans l'axe actuellement que sur le côté parce qu'il a plus besoin de dribbler vraiment, il a juste à tenter sa chance à combiner dans les petits espaces ou à faire des passes décisives tout simplement. Ensuite on parle un peu mercato pour la saison prochaine, alors ça parle de l'arrivée de Messi, potentielle arrivée de Messi, en tout cas Xavi le voudrait. Calme. Ça dépendra de la Coupe du Monde à mon avis, mais surtout Bernardo Silva qui est toujours dans la tête de Xavi, hein. Évidemment Xavi pour lui il va en faire sa pièce maîtresse, c'est la pièce un peu manquante à l'effectif de Xavi dans ce milieu là. Xavi le voulait absolument cet été, ça n'a pas pu être fait, on le sait très bien, voilà, il y a eu des complications, des salaires trop élevés, tout ça. C'est l'objectif clairement de l'été prochain, c'est pas nouveau hein, les amis, je vous apprends rien, c'était déjà le cas dans ce mercato là, on savait très bien que le Barça allait se positionner pour Bernardo Silva l'été prochain et ce sera le cas. Ça parle aussi de, vite fait je parle de Trent Alexander-Arnold. Apparemment le Barça serait chaud, il serait prêt à investir un gros montant on va dire sur un latéral droit. Je considère que ce poste là est pas pourvu vraiment, en tout cas il manque vraiment un top joueur et on partirait sur Trent. Donc c'est très probable que le Barça veuille aller dessus. Après est-ce que ça se fera? On verra bien. Et pour finir, un échange potentiel Memphis-Firmino. On le sait, Memphis est en fin de contrat l'été prochain. Firmino est dans la même situation contractuelle. Donc est-ce que les deux clubs vont faire un échange? Ça parle d'un échange donc en hiver, cet hiver là en janvier. Est-ce que ça se fera? Je ne
sais pas, en termes de profil, Memphis on le sait, il a du mal dans l'axe, il est plus à l'aise à gauche, mais quand il est à gauche, il apporte pas non plus énormément de choses. Firmino est plus un numéro 9, même si on le sait, c'est un faux 9, il aime beaucoup jouer, il se balade pas mal en attaque, c'est plus un profil à la Lewandowski je trouve, en termes de, voilà, mais après, à voir, ça sera peut-être lui vraiment la doublure de Lewandowski. Est-ce que c'est un bon choix par rapport à l'âge et tout ça, par rapport, on sait que Firmino il a perdu sa place, je ne connais pas vraiment son niveau actuel non plus cette saison, je sais pas si c'est une bonne affaire, en tout cas Memphis dans tous les cas les gars, il va partir l'été prochain, donc ça dépend aussi le salaire de Firmino, s'il nous veut un gros salaire, frère, ça ne sert à rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, je pense qu'on a fait le tour, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.